Allô, Jay? Bonjour! Ça va bien? Ça va bien, toi? Je suis super content de participer à ton podcast. Eh bien, tant mieux. Merci d'être là, pour de vrai. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va parler de meal prep, on va parler de ton nouveau livre aussi un petit peu. Les Fit Lunch par le Fit Cook. On va Oui, parler de plein d'affaires. plein d'affaires. Guide-moi, on Parfait, jase. on jase. Je suis facile à gérer, tu vas voir. Mais d'abord, juste micro-présentation. Mettons qu'une personne arrive genre de, je sais pas trop où, là, puis elle sait pas t'es qui pantoute, là. Il y en a plein, ça se peut. Donc, je m'appelle Jérémy, mieux connu sous mon nom Le Fit Cook. Je suis créateur de recettes santé depuis maintenant 8 ans. Pour plein de compagnies dans le domaine de l'alimentation au Québec. Je fais aussi des livres de recettes. Ça, c'est mon 3e livre de recettes. J'ai longtemps fait des livres électroniques de recettes. Je fais beaucoup de vidéos de cuisine sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai ma compagnie de produits, les produits dérivés du Fit Cook, Fit Cook Foods. C'est des produits qui sont sans sucre, révolutionnaires, innovateurs, qui sont maintenant partout en vente au Québec. Et puis, tout nouvellement, je suis professeur de cuisine. J'ai des cours de cuisine. Ouais, mon C'est cours hot, de cuisine qui sort très bientôt. On va juste baisser ça là en face. OK, désolé. Et voilà. On s'ajuste. On s'ajuste. Fait que, parmi tous ces chapeaux, Oui. c'est quoi ton préféré? La création de recettes santé. Ouais? Et tout ce que je fais dans la vie découle de ma passion pour la création de recettes santé. J'ai tellement écouté d'émissions de cuisine, je suis un passionné. C'est comme même pas... Le mot accurate, c'est même pas passionné. Là. Je suis démesurément obsédé avec des vidéos de cuisine, des émissions de cuisine depuis que je suis jeune. T'en écoutes encore? Ah, à tous les jours. Ça me passionne, ça m'intrigue. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point j'aime regarder. C'est quoi ton émission préférée? Mon préféré, c'est Jamie Oliver. Jamie Oliver, c'est quoi ça? C'est un cuisinier, c'est un cuisinier britannique. C'est un des cuisiniers les plus connus au monde. Tu connais Gordon Ramsay, sûrement? Ben, c'est un chef britannique comme lui, mais avec une personnalité tellement attachante, tellement un bon vibe, tellement des belles recettes, des recettes simples, mais qui donnent envie, avec une petite twist santé. C'est mon idole, puis je veux être comme lui. Puis je me suis toujours dit, mon rêve, c'est d'avoir mon émission de cuisine à télé, puis créer mes propres recettes. Tu vas pas avoir une émission, justement? Ben, on a eu une web série. Oui, c'est ça. À Nouveau. Nouveaumoi.ca, la plateforme web de Nouveau. Ouais. Mais là, le show de télé, ça s'en vient là, dans pas long. Là. Ah ouais? Tu travailles là-dessus? On travaille fort dans les coins. Il n'y a rien de fait encore, mais... C'est ton rêve, là? Ouais. OK. Ben, tu vois, mon rêve, c'était d'avoir mon émission de cuisine à la télé. Ouais. Mais là, comme toi, sûrement, t'écoutes sûrement pas beaucoup la télé. Non. Là, notre génération, on est plus rendu... je veux un show, ben je vais le streamer ou je vais aller sur Netflix ou je vais écouter une émission en particulier. Je vais pas écouter la télé. Ouais. Fait que j'ai comme un petit peu transféré de plateforme. OK. Mais je vis mon rêve à tous les jours. Je fais des vidéos de cuisine. C'était ça un peu le... T'aurais pas voulu aller à des émissions genre Les Chefs ou cette affaire-là? Très bonne question, non. Ben, ça serait malade, je triperais, mais tu vois, eux là-bas, c'est vraiment des chefs. Ouais. Un chef, c'est quelqu'un qui dirige la cuisine d'un restaurant. C'est quelqu'un qui est capable de faire, de visualiser des recettes pour nourrir des milliers de personnes. Tu sais, c'est comme pas mon champ d'expertise. Je valorise beaucoup ça. Toi, t'es le pro des meal prep, des recettes santé. Exact. Moi, c'est des recettes simples, faciles à faire, santé, pour que tu les refasses chez vous puis tu manges ça pour ta semaine. OK. Tandis qu'un chef, lui, ça va être de vouloir te faire vivre une expérience. Une fois que tu ailles à son resto, puis tu dis, c'est la meilleure affaire que j'ai mangé de ma vie. Puis lui, il va tout avoir fait pour te servir l'assiette parfaite. Mais tu ne pourras jamais recréer ça chez vous. C'est comme deux champs d'expertise différents. Je suis d'accord. Les deux en cuisine. Mais c'est comme comparer... je dis n'importe quoi, une auto-tamponneuse avec une Formule 1. Les deux, c'est des véhicules avec un moteur, mais Chris, c'est zéro à même affaire. C'est pas la même expérience, je suis d'accord. Mais les deux peuvent être autant payants, puis autant le fun. Aider le monde. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis là, tu t'es comme spécialisé un peu dans les meal prep. Oh yeah! Tout ce qui est comme s'aider, planifier. Là. C'est quoi tes meilleurs trucs pour justement faire de la planification du meal prep que ça prend pas 6 heures? Bonne question. On commence avec les trucs pour rendre notre expérience meal prep le fun. Ouais. OK? Ça a l'air niaiseux. C'est une petite partie dans le livre. J'en parle pas longtemps, parce que ça a l'air niaiseux. Des trucs pour que ça soit plus le fun. Tu te mets une bonne playlist. Tu sais, on se dit tout le temps, j'ai pas envie de cuisiner, j'ai pas le temps, ça me tente pas. Ouais. Mets toutes les chances de ton bord. Petite playlist. Après ça, tu te mets un beau outfit. Moi, j'aime ça m'habiller en sport.
Gros, pour Tu te vrai. mets vraiment un beau outfit. Mais je m'habille en sport. Comme tu t'es Un que t'es bon bien, outfit. là. Ouais, que Ouais, t'es bien, OK. Pas genre la vieille robe de chambre, là. Ben, si t'es habillé à moitié tout nu avec un chandail troué, c'est sûr que tu vas pas vivre un autre moment que c'était un parfait outfit. Ouais. Moi, je m'habille Tu en... te files, là. Ouais, exact, Ouais. exact. Ça a l'air Ok. cave. Fait que là, t'as un bon outfit. Moi, je m'habille en sport. On dirait que je vais plus vite, je suis plus confiant, je suis plus à l'aise. OK. Je me mets une bonne playlist. Je prends le temps de me couler un cocktail ou un mocktail ou un Ouais. café, un thé, un breuvage quelconque. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis limite autiste, là. J'aime ça être tout seul, je suis dans ma bulle, mais as-tu un partner à qui tu peux cuisiner pour t'aider? Mhm. Tu peux-tu te lancer des défis? OK, c'est qui coupe l'oignon le plus vite? Cette préparation-là, on l'achète habituellement. On essaie-tu de la faire maison? Tu sais, tu te lances des objectifs. Ouais. À un moment donné, si tu mets toutes les chances de ton bord, le meal prep va devenir On hot. peut en faire une activité, là. En faire Ben comme ouais. une activité. Et non pas juste une tâche, là. Non, puis mettons, tu t'en vas à l'épicerie. OK, dans le char pour aller à l'épicerie, Ouais. mets-toi une bonne playlist. Moi, je me mets toujours une petite canette, soit de collagène ou, tu sais, puis là, Ah je ouais. roule avec ma musique, je m'en vais à l'épicerie, puis, tu sais, je Ok. bois ma canette, je me trouve vote. Ma liste est bien faite. Ouais. Tu sais, je veux dire, toutes les raisons sont là, toutes les circonstances sont là pour que je vive un bon moment à Ouais. travers mon expérience meal prep. Mais moi aussi, c'est un me-time à l'épicerie, là. Ouais, Comme j'aime ouais. vraiment ça, là. Comme moi, tu m'enlèveras pas cette tâche. Genre, mon adjointe n'ira pas faire mon épicerie personnellement. Pour vrai, Parce que c'est moi, un- j'aime vraiment ça, faire l'épicerie. Je pourrais pas plus être d'accord avec toi. Ouais. Genre, je découvre des trucs, je me promène des allées, je prends mon temps, là. Ouais, Tu sais, moi, je vais ouais. au Costco, je fais chaque allée, je vais à l'épicerie, je fais chaque allée, j'aime vraiment Pas ça. Costco, j'étais en mode guerre, là. Ah, pas moi. Moi, j'aime ça. Mais moi, Mais yo, j'aime ça. Je me le rends au Costco, soir, là. faire Oui. l'épicerie, Ouais. puis là, tu prends le temps de sélectionner tes affaires. Pour vrai, moi, avec, j'adore Ah, c'est une ça. expérience, Ouais, là. ouais. Fait que là, OK, on se met dans une ambiance, tout ça. Puis là, après ça, quand vient le temps de choisir qu'est-ce qu'on fait comme recette, est-ce que tu as comme, mettons, un nombre de recettes que tu dis que tu vas faire? Tu vas-tu les fitter, admettons, les ingrédients Tu doivent parles fitter? d'organisation. Ouais. Que j'aime bien faire, c'est une grosse recette Ouais. prête à manger. Par Ok. exemple, première section de mon livre, c'est des chaudries. C'est des soupes, repas, gourmandes, mais réinventées. Tu sais, la chaudrie de palourde qu'on connaît Ouais. toutes, là, mais ce format-là, mais avec Ok. un profil de saveur qui change. C'est Ok. ça la section. Je me ferais une grosse bâche de ça. Ouais. Puis là, tu as un gros pot. Tu peux soit la diviser en petits pots puis avoir tes lunchs déjà prêts, ou un gros pot pour quelqu'un. T'as-tu faim, toi? Ah, ben là, j'ai déjà Ouais. une chaudrée de prête. Pau. Ok. Puis ou t'as des lunchs, t'as comme accès à ça. Ensuite, je me ferais une bâche de viande, une bâche de carbs puis une bâche de légumes, mais cuisinée. Ouais. Je dis n'importe quoi, un poulet shish taouk, des green beans déjà vapeur prêtes, avec des oignons déjà prêts, puis une bâche de riz aux champignons. Fait que là, avec ça, tu peux mix and match pour te Ouais. faire des petites créations. Fait que dès que tu as ça, j'appelle ça le semi-meal prep. Ouais. Tu as comme des éléments déjà prêts, puis si tu veux les mettre ensemble pour faire un repas, ça va te prendre 10 minutes. Ouais, c'est ça. C'est déjà prêt, mais tu Ouais. vas pas manger la même affaire toute la semaine. Ouais. Fait que ça, moi, c'est ce que je valorise le plus, le semi-meal prep. Ouais. Puis, évidemment, tu peux te couper, mettons, des fruits d'avance, puis qui soient prêts à manger. Avec tes fruits, tu peux te faire un bol de yogourt en 5 minutes, déjà coupé. Tu peux les manger en snack comme ça. Tu peux t'y péter dans un smoothie. Fait que, tu sais, je me ferais une belle recette, Mhm. déjà faite, puis du semi-meal prep pour 4-5 autres composantes pour affronter ma semaine. Parfait. Puis quand tu dis, admettons, que tu sais, là, tu viens de parler de riz aux champignons, mettons, Oui. des choses comme ça. Tu sais, que c'est pas juste du riz, mettons. Tu sais, c'est du riz aux champignons, mettons. Fait que c'est une petite recette en soi. C'est ça. Fait que toi, tu dis, c'est mieux, ben pas c'est mieux, mais c'est plus le fun de manger quand que c'est un Moi, petit peu plus upgradé comme Ben ça. oui, ben Ouais. ça dépend. En fait, là, je pensais pas parler de cuisine moi, je sais deep parler comme de cuisine. ça. OK. Surtout avec un cours de cuisine qui s'en vient, là. Ouais, c'est vraiment Puis là, débile. ça va être de montrer ça un peu, non? J'ai tellement hâte que ça sorte. C'est vraiment je pense que c'est mon plus gros projet à vie. Ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus. Il y a Ok. une grosse prod en arrière de ça. C'est vraiment qualité télé, là. Ouais. Comment c'est filmé. Puis, juste pour closer le dossier du riz avant. là. Ouais, vas-y, close le dossier. Le riz aux champignons, je ferais ça si, mettons, j'ai un accompagnement qui est simple. Parce que là, c'est une préparation qui est goûteuse. Fait que là, si je sers ça avec des poitrines de poulet basic puis une petite sauce, on a de quoi. Ouais. Mais si j'ai un sauté à l'asiatique avec une sauce qui est full goûteuse, puis tu sais, intense, Ouais. je veux un riz plain Mm. pour récupérer la sauce. Là, si je me sers ça avec un riz aux champignons, il y a trop de saveur, c'est comme ça sera pas mangeable. Fait que les deux sont OK, hot. je comprends. Faut un Ça élément dépend. dans l'assiette qui est comme un peu plus explosé, punché, puis là, un élément qui est plus simple, que là, tu mets une petite sauce fit cook avec, puis c'est parfait. Ouais, hey, je l'engage comme ambassadrice, ça, Regarde, c'est je malade. déjà, si tu savais pas.
Ben oui, je sais, j'ai vu ta vidéo Oui. avec les lunettes Ouais, de mais ton plongée. petit bas puis tout. C'était malade. Merci bien. Fait que cours de cuisine. Le cours de cuisine, Ouais. c'est très cool. Tu sais, mes vidéos sur les réseaux sociaux Ouais, sont 60 secondes. ouais. 60. Faut que je fasse pause souvent, mettons. Ouais, puis ça va vite. C'est ça, faut que je fasse pause souvent. Puis, ben 60 à 90 secondes. Puis ça va vite, puis c'est cool parce que les réseaux sociaux, c'est fait pour ça. On veut attirer l'attention, on veut que ça soit rapide, concis, le fun, divertissant. Ouais. On veut que le monde, tu sais, Ah oui. parce qu'on est en train de scroller, Ça donne puis le on, goût, on veut là. qu'il arrive à ta vidéo puis fasse, oh, c'est accrocheur, j'aime ça. Mais je veux pas aller dans la profondeur du sujet. Tu sais, je veux juste être diverti, je veux que mon petit Ouais. lapin tourne. Ouais. C'est correct, ça prend cet élément-là. Mon cours de cuisine, c'est le même concept, c'est les recettes, mais la vidéo est d'environ 15 à 20 minutes. OK. Fait que là, c'est plus élaboré. On me voit faire une recette, c'est le même concept Ouais. que les réseaux sociaux. Je t'accompagne pour une recette, mais Ouais. on la voit de fond en comble. Fait que là, mettons, je Bord vais en bord. ouvrir ton cours de cuisine, puis je vais Ouais. me dire que je veux aller faire comme une recette name it. Là, je T'es sais pas. fait dans l'ordre. Ah! Parce que mon cours de T'apprends cuisine. OK. Ouais, ben, en fait, la manière que c'est structuré, au début, je voulais le faire en termes de notions. Ouais. Cours 1, apprendre comment hacher un oignon. Cours 2, comment faire une sauce. OK. Mais là, on a repensé à ça, puis la formule recette était Ouais. plus optimale. Tu commences le cours, là, il y a l'intro, il y a comment faire l'épicerie, il y a mes équipements. Tu sais, il y a une OK. couple de peut-être De 5-6 base, vidéos avant d'affronter les recettes. Ouais. Puis là, tout au long des recettes, il y a 25 recettes, si je me trompe pas. Ben, mettons, dans le cours 1, on apprend à couper un oignon. Ah, en Dans faisant le la cours retraite. 2, on me voit couper un oignon, En mais faisant je passe vite parce que tu l'as appris dans le cours 1. Fait que faut que tu traques ta progression, faut que tu les fasses en OK, ordre. Là. Je comprends, je comprends. Fait qu'il y a comme des notions intégrées à travers la recette. Puis je trouvais ça plate de mettre des notions comme comment couper un oignon. On l'apprend, c'est fini. OK, on fait quoi avec l'oignon après? Ouais. Tu sais, je te montre bord en bord pourquoi on apprendrait à couper un oignon. Parce qu'on en coupe souvent des oignons, Oui. on l'utilise souvent. Puis quand on l'utilise, c'est de telle manière. On le coupe comme ça, on l'utilise de même. Oh, un petit peu d'ail aussi. Oh, une saveur qui se marie bien avec ça, c'est le thym frais. Puis là, T'apprends t'apprends. comme ça. puis je commente tout au long de la recette. Je commente tout Ouais. ce que je fais. Pourquoi je fais cette étape-là? OK. Fait que là, C'est t'apprends des hot. petits twists. Puis après ça, t'arrives chez vous puis t'es pas obligé de faire ma recette. Non, c'est Parce ça. que t'as tout appris. Ouais. Pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, cet ingrédient-là, il me fait peur, c'est intimidant, je sais pas comment le couper, je sais pas comment le cuire. Maintenant que tu sais comment le cuisiner, tu peux l'intégrer à ta recette après. Hein. Ben oui, puis tu fais plein de recettes. T'en vas pas juste 25, Tu t'en peux as faire fait. ta déclinaison Ouais, c'est avec ça. ce qui est en rabais à l'épicerie cette semaine-là. Tout à fait. OK, puis ça va être dispo quand, c'est cool. 1er août, 1er août, ça s'en vient, OK. ça s'en Ben, vient. ça peut être déjà sorti quand le podcast va Quand le podcast, Ça ouais. se peut. Ouais, en Fait fait, que il va faut- sûrement sortir. Ça va sûrement être déjà sorti. Ah, ça va être malade. On va faire un gros concours pour le lancement. Il va y avoir des codes promo disponibles. Il va y avoir un groupe privé ensuite avec ceux qui Ok. ont déjà acheté le cours. Il va y avoir du contenu supplémentaire, des Q&A, des lives, du contenu écrit, des vidéos de plus. Wow, très hot. Ça va être malade. C'est vraiment cool. Puis tu vas intégrer tes produits, mettons, que tu as fait avec Fit Ouais. Cook Foods. Puis ceux qui achètent le cours, il va y avoir l'un des codes promo OK. que tu reçois une boîte de produits. Ah, pour cuisiner après ça avec. Exact. Puis non seulement à mon livre, parce qu'en fait, mon cours, c'est un cours de cuisine, mais on apprend comment faire des meal prep. Ouais. Ce qui est complémentaire avec mon livre. Pas cave. On sort tout en même temps, Big. Ouais. Ah, tu Ok. vas capoter. J'ai hâte de voir ça pour Ouais. vrai. Puis c'est quoi, mettons, qui t'amène à. Tu sais, mettons, cette idée-là, tu l'avais-tu déjà dans le passé, puis tu t'es dit, OK, je vais la faire un jour? Ou tu fais tous des projets comme j'ai une idée, je fais mon projet? Bonne question. J'y avais déjà pensé, mais c'était pas dans ce format-là. C'était plus en présentiel, genre. OK. Puis là, j'ai rencontré mon partenaire. Parce que là, je suis partenaire avec une compagnie de marketing pour ce projet-là. Puis lui, je l'ai comme croisé, je l'ai rencontré. Puis c'était son idée, puis ça faisait tellement de sens. Puis il était tellement visionnaire. Puis j'ai voulu embarquer avec lui. Puis on est partis ensemble dans cette aventure-là. Puis quand t'es parti Fit Cook Foods, c'est le même genre de choses qui s'est passé? T'as rencontré Marc, puis le Marc comme... Hey, c'est vrai, exactement. Marc, quand Marc et moi on s'est rencontrés, Ouais. il m'a amené le projet des produits dérivés, puis j'ai fait, c'est trop hot, man, Ok. on le fait. OK. Fait que là, t'es vraiment quelqu'un qui est comme, s'il y a quelqu'un qui t'amène une idée, Mhm. tu vas embarquer, puis c'est comme t'es la marque de commerce, Ouais. c'est toi. Puis là, Le après... porte-parole, Ouais.
Le politicien qu'on envoie au bûcher devant tout le monde. Aux 30 podcasts. Là. Parce que j'ai dit, tu sais, si vous voulez entendre parler de son histoire, allez écouter les 30 podcasts qui existent déjà sur toi. Il y en a plein de podcasts qui parlent de ton histoire, de comment t'es devenu où t'es, pis tout ça. Moi, j'avais envie de te poser des questions plus un peu comme. Ben, j'aime ça. Merci. Tu me reçois très bien. Ah, ben, ça fait plaisir. D'ailleurs, j'ai d'autres questions pour toi, je les trouvais drôles. OK? Moi aussi, j'ai plein de questions. Pour vrai? OK, mais attends, je laisse poser une question en premier. Ça va être ton tour. Toi, ben, c'est rendu, c'est plus short and sweat, Ouais, c'est rendu Constance. Constance, ça fait combien de temps que ça roule? La compagnie Short and Sweat, admettons? Ben, ça fait combien de temps qu'il y a du monde qui paye par mois? Ça fait 3 ans. Non, plus que ça. Ça fait 3 plus ans que et demi. ça. Parce que moi, j'étais venu à ton podcast. Oui. Ça fait... dans le fond, j'ai passé la compagnie le 1er juin 2021. OK. Avant ça, les gens pouvaient, comme on pourrait dire, payer pour faire mes workouts à partir de le décembre d'avant, mettons, fait que décembre 2020. Okay. Mais l'application mobile, ça fait depuis janvier 2022. Fait que ça fait 2 ans et demi que j'ai l'application mobile, que les gens vraiment s'abonnent à une application mobile. C'est tellement impressionnant, c'est malade. Mais puis toi, tout le monde paye par mois? Par mois ou par année. OK. Il y a 2 memberships, ouais. Mais il y a un membership, tu peux pas. Ben, t'as-tu le Deluxe puis le... T'as le Freemium. Fait que Freemium, c'est vraiment que t'as accès à l'application à la communauté. Fait que t'as accès comme à l'app, tu peux aller dessus, tu peux le naviguer, tu peux voir de quoi ça va avoir de l'air quand tu vas vouloir comme t'abonner. T'as aussi une section de 7 jours gratuits sur l'application. Fait que ces 7 jours-là, c'est pas juste 7 jours. Dans le sens que, tu sais, absolument les apps, c'est t'as 7 jours gratuits puis ils te chargent. Nous, c'est 7 jours que tu peux refaire autant de fois que tu veux, là. Si tu veux être Freemium toute ta vie, là, tu peux. Fait que tu peux juste profiter de la communauté puis des 7 jours gratuits que tu refais. Fait que tu fais jour 1 à 7 unlimited. Hey, c'est intéressant, ça. Fait que là, tu as une option vraiment gratuite pour les gens qui ont vraiment pas le budget. Là, moi, je veux quand même t'offrir le côté avoir une communauté saine, avoir une communauté, un safe space, des gens qui ont les mêmes intérêts que toi puis tout. Fait que tu as accès à la communauté. Puis si tu vas avoir accès à tous les lives, à tous les cours éducatifs, à les podcasts. Les séances avec le... Ouais, toutes les séances en live et en replay, tous les cours de spinning, les cours de pilates. Ça, faut que tu payes. Ça, faut que tu payes un abonnement, 34 $ par mois ou 350 par année, ce qui revient à comme 29 finalement par mois. Mais tu as accès à tout. T'sais, dès qu'on sort quelque chose de nouveau, tu y as accès. Fait que c'est hot. C'est pas comme tu payes pas à chaque fois qu'on mettons, là, on a sorti Run and Sweat, okay, qui est des courses d'intervalle guidées. Fait que tu pars avec tes écouteurs, puis elle te dit OK, dans 15 secondes, on sprint. Dans 1 minute, on va aller en zone 2. Puis elle te parle vraiment beaucoup. Ça fait longtemps. C'était là depuis le début, ces petites séances-là. Je me rappelle non, que t'avais... ça fait... Mais peut-être que Run and Sweat, mais non. Les trucs and Sweat, là, oui, il y avait des trucs de spinning, il y avait des entraînements, spin and Sweat, dance and Sweat. Moi, c'est Short and Sweat encore. On l'a gardé le nom Short and Sweat pour mes workouts à moi. Fait que mes workouts à moi sont Short and Sweat. C'est malade. Ces workouts-là, est-ce que c'est les plus hot, genre? Ben, c'est les plus convoités. Ça dépend ce que les gens aiment le plus, parce que pour eux, il y a des gens qui font jamais mes workouts. OK. Il y a du monde qui font jamais les miens. Ils font juste, mettons, les yoga, les danses, les gym and sweat. Tu sais, Simon, tu le connais, là, qui fait workout with Joanne. Bon, ben, il fait gym and sweat. Fait qu'il fait des workouts dans le gym que les gens peuvent faire avec du matériel à la maison s'ils ont l'équipement suffisant. Là, un rack à squat, tout ça. Mais aussi utiliser des élastiques. Fait qu'au lieu d'utiliser les poulies, puis t'as approché Simon pour faire ça. C'est tellement fait que là, Simon fait des workouts de gym sur la plateforme. C'est vraiment comme pour gars puis filles puis tout ça. Mais ouais, ça marche par membership. Ouais. C'est tellement un beau modèle d'affaires. Comme ça, tu as du recurring revenue. Ouais, exactement. Puis moi, c'est surtout le fait que je trouve que ça peut me permettre de garder le coût quand même bas. Tandis que si j'avais pas... Tu vois, moi, ça fait peur. Moi, ça va être un prix, mais tu l'as lifetime après. Mais ça, c'est bon aussi parce qu'après ça, moi, mettons, il y a plein de choses que j'ai payées justement un peu lifetime comme ça dans ma vie en me disant, ben après ça, j'ai accès pour toujours. Puis t'as pas... tu sais, mettons que, je sais pas, moi, dans 5 ans, financièrement, ça va moins bien, mais j'ai quand même accès à mon cours de cuisine. Je l'ai payé il y a 5 ans, ça allait bien financièrement. Ah, c'est sûr qu'en tant que client, c'est hot, mais moi, je parle, moi, mon cours de cuisine. Moi, il va falloir se vendre à plus de monde. Ou t'en passes un deuxième après ça. Ouais, mais c'est ça qu'on checkera ça. Cours, tu verras ça après. On brainstorm. Exact. Prochaine question que j'ai pour toi. OK, par rapport à tout ce qui est les sauces, les sirops de cocktail, tous les produits. Les produits Fit Cook Foods. Ouais. C'est quoi ton processus créatif pour te dire, OK, mettons, je vais créer une nouvelle sauce ou un nouveau... Comment ça te vient à ce processus-là? Hey, bonne question. Écoute, ça a vraiment changé au fil du temps. C'est pas la même affaire là que ça l'était avant. Au départ, quand on a créé les sauces, au tout départ, quand on a créé les sauces, on a vu qu'il y avait une immense demande au Shop Santé pour des sauces sans sucre, des sauces sans sucre. Ouais. Puis il y avait un brand américain qui était là, qui performe encore d'ailleurs, c'est G-Huge. Ça, c'est quoi les sauces G-Huge? C'est des... Puis tu avais les Walden Farm aussi?
Ça, je connais. Ouais. Mais bref, on s'est comme inspiré de eux, puis on a dit, wow, hey, s'il y a une demande autant forte pour un produit américain, Ouais. pourquoi pas essayer de faire un équivalent québécois? Puis là, on s'est dit, on le met ça coche, là, avec une belle liste d'ingrédients, un beau tableau de valeurs nutritives, un beau branding qui est associé à un jeune entrepreneur québécois cuisinier, hot, là, trendy. Ouais. Fait qu'on est parti là-dessus. Fait que là, on prenait tous les meilleurs vendeurs qui faisaient, puis on les partait. Ouais. Mais Marc et moi, on est 2 foodies. Fait qu'il y a aussi, des fois, on allait dans des restos, on était là, hey, faut trouver une manière de refaire ça, c'est trop débile. Comme quelle sauce, admettons, qui est venue d'une idée de même? Piri-piri. Piri-piri? Ouais. Puis, ou des fois, on va à l'épicerie. Ouais. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, mettons qu'on prend la piri-piri. Là. Ouais. Ben, avant de la sortir, nous, le processus a commencé. On s'est dit, la décision a été prise que c'était piri-piri parce qu'on a vu que c'était trendy, le poulet portugais, tout le monde faisait ça. On avait mangé un poulet portugais tellement bon. Puis là, tu sais, piri-piri, des fois, ça fait peur parce qu'une sauce piri-piri, tu vas au Portugal, c'est une huile épicée. Ouais. Tout simplement. Mais là, ils ont réussi à pimper ça. Puis là, il y a eu plein de versions, plein de déclinaisons. Puis tu sais, la sauce orange, puis là, c'est trop piquant. On en avait goûté une, là, à Napel poulet, elle était acidulée, piquante, mais vraiment agréable, vraiment mangeable. Tu sais, moi, je mange pas piquant, puis c'était bon. C'était malade. On s'est dit, plus c'était trendy, on voyait souvent ça, poulet portugais, poulet rouge, c'était comme le trend. On y va. On était à l'épicerie, on était au Costco, on a tout acheté les sauces piri-piri. Oh, ouais! Ouais, mais ça, là, je te le dis, on l'a fait pour toutes les sauces. Là. OK. On goûte. Là, on goûte les sauces piri-piri. Oh, elle, trop piquante. Elle, trop liquide. Oh, elle, j'aime bien le côté... Elle, il y a de l'ail. On le sent qu'il y a de l'ail. Elle, il y a des trop gros chunks. J'aime bien la texture de lui, mais j'aime pas le goût. Fait que là, on mix and match tout ce qu'on a aimé, puis on fait notre version. Okay. La nôtre, on va avoir la texture qui ressemble à lui, le goût de elle, l'acidulé de lui, le goût d'ail de lui, mais de moitié. Ouais. Puis les chunks, visuellement, elle était pas bonne au goût, mais visuellement, c'est elle qu'on veut. Fait que là, ensuite, on arrive, c'est moi qui fais les tests dans ma cuisine. Okay. Là, je fais plein de recherches, Google, YouTube, etc. Je check c'est les ingrédients qu'eux prennent. Là, je m'en vais moi-même faire les tests. J'ai 2 balances. Elle qui pèse les grammes, elle les centièmes de gramme. Parce que, mettons, je calcule la pâte de tomate, ben, je vais prendre les grammes. Mais je calcule le poivre noir, c'est sûr, je prends centièmes de gramme. Ouais. Fait que là, on fait des tests. J'en fais une. Trop épaisse. Enlève ça. Ça marche pas. Là, on goûte. On se met des grosses cuillères de sauce dans la gueule. On goûte. Puis, mettons, la piri-piri, ça a peut-être pris 10, 11 tests avant d'arriver à... Ce qui est pas beaucoup. Moi, je trouve pas ça beaucoup. Échelonné sur peut-être 2 semaines. Parce que là, je dis, là, Marc, on est rendu au test 7. Je l'ai fait un matin. Là, on se rejoint au Shop Santé. Là, on la goûte. Ah non, il y a ça qui marche pas. Okay. Je retourne chez nous, je fais le test 8 le soir. On se revoit le lendemain midi. Tu sais, ça va vite. Puis là, jusqu'à temps, Marc, il meurt que moi pour goûter, là. Jusqu'à temps qu'il se mette une grosse cuillère dans elle, puis il fait on l'a. Touche plus à rien. Puis là, c'est pas fini. Faut coordonner cette recette-là avec mon manufacturier. Ouais, Est-ce que ma recette va être conforme à ses installations? Moi, je la fais chez nous, mais lui, je la fais chez nous dans mon blender de 300 ml de capacité. Lui, dans sa cuve de 300 litres, ça va-tu marcher? Y a-tu les bons fournisseurs? Ouais. Est-ce que les ingrédients qu'on a pris, on va-tu arriver à un cost qui a de l'allure? Ça va-tu être rentable? Lui, est-ce que son staff a besoin de faire une étape vraiment trop intense? Ouais, je veux dire, quelque chose qui n'a pas d'allure. Faut que ça soit réaliste pour lui. Ouais. Fait que là, une fois qu'on a coordonné ça avec le manufacturier, l'étiquette, ça a l'air rien. C'est le plus chiant. Le nom de la sauce. Le nom de la sauce, le graphique, faut pas qu'il y ait de faute. Là, je vais écrire un petit texte. Le tableau de valeur nutritive, le code barre, le stand des aliments du Québec. Il faut être réglementaire. Là, ensuite, ça, c'est le design. Là, on envoie chez l'imprimeur. L'imprimeur, il y a toujours un délai de genre 4-5 semaines. Ouais. Faut qu'il y ait les étiquettes avant d'emballer, avant de faire la sauce. Ouais. Parce que écoute, c'est vraiment un long processus. Une fois qu'on a la bouteille en main, mais le fun commence pour le marketing. Ouais. C'est vraiment, vraiment un gros processus. Ouais, vraiment. Puis là, OK, on a la sauce dans notre entrepôt. Shop Santé nous en achète-tu? Les GA nous en achètent-tu? Ils ont-tu de la place et tablettes pour nous autres? Pour rentrer, il faut-tu faire une offre de lancement que c'est nous qui doit pogner le hit? Ouais. Je fais-tu un concours pour le lancement? Moi, il faut que je fasse des vidéos sur les réseaux sociaux pour la promouvoir. C'est vraiment... un step by step. Là. Beaucoup. Pourtant, vous avez sorti beaucoup de produits, je trouve, pour justement comment tu en parles, comment ça a l'air comme un gros... C'est gros comme un gros processus. Pourtant, vous avez sorti beaucoup de produits
dans les derniers mois? C'est-tu parce que vous travaillez depuis longtemps sur ces produits-là, puis là, nous, on les voit tout en même temps? Ben, quand tu vois un produit, ça fait au moins 6 mois. Les sauces sucrées, là, ça a pris plus qu'un an. Là. OK. Puis là, on est rendu avec une grosse équipe. On est rendu 12, 13 Fit Cook Foods. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de tâches qu'on a de l'aide. Mais on est rendu bon. Ouais, on est vraiment rendu bon. Vous êtes rodés, je te le dis, on a vécu le calvaire. Je suis vraiment content. Parce que c'est des obstacles qu'il faut que tu vives. Ouais. Puis là, on a tellement appris. À chaque fois qu'on sortait une sauce, il y avait toujours un petit quelque chose que tu remarqueras pas, là, mais qui marchait pas. Là, c'est tabarnak, celle-là, on l'a manqué pour le lancement. Ah, celle-là, l'étiquette, faut qu'on la refasse. Ah, celle-là, faut qu'on retweak la recette parce qu'à grande échelle, elle goûtait pas pareil. Chaque sauce, il y a eu quelque chose. L'étiquette, là, ça fait genre 6 fois qu'on la change. Là. Il y avait des fautes d'orthographe. Il y avait de quoi était pas réglementaire. Il y avait, écoute, on a changé le logo, on a changé de nom de compagnie. Attends, je vais l'amener. Je suis curieuse de le montrer. Oh yeah! On va montrer, mettons, il y en a comme 3 là, qui sont différents. Puis il y a comme pas un meilleur feeling que quand je le reçois dans les mains. Parce que, mettons, OK, là, ça s'appelle Fit Cook Foods. Mais au début, moi, je sais que c'était des Fit Sauce. Oui. C'était Fit Sauce. Moi, j'ai reconnu les Fit Sauce. Pourquoi vous avez changé pour Fit Cook Foods? Parce que là, on est rendu avec des épices, des sirops à café. On sort tout prochainement une farine protéinée pour faire des pancakes. Fait que vous savez, c'était plus de produits différents. Exact. On voulait plus être associé au mot sauce. Je comprends. Puis, admettons, OK, j'ai la Fit Cook dessert. La sensuelle. Aux framboises. La sensuelle. C'est qui trouve les noms? Ah, c'est Marc puis moi. Ouais? Ah ouais, on voulait des noms accrocheurs, drôles. Mais ça marche, là, dans le sens, la sensuelle. Moi, j'aime vraiment celui qui est le sirop le gland. Ah, c'est bon, ça. Puis ça a commencé on a commencé avec la légendaire puis la funky. Ouais. Qui est elle qui est l'originale. Ouais, ici. Puis la funky qui est chipotlée. Ouais. Puis moi, j'ai dit à Marc, je peux pas concevoir que je vais sortir une sauce puis pas lui donner un nom. Ben non. Funky. C'est impossible. Je veux que mes sauces aient des noms. Ouais. Je veux pas qu'on se dise, ça, c'est la barbecue originale. Non, je veux qu'on l'appelle par un nom drôle. Ouais. Je dis la première, c'est sûr qu'on l'originale. C'est la légendaire. C'est comme l'indétrônable. Ouais. Puis après ça, j'ai tout de suite voulu l'appeler la funky. L'autre. OK. Parce que la légendaire qui est comme normale. Puis l'autre, je veux l'appeler la funky. Okay. Elle, comme, il y a une petite twist. Ouais. Puis c'est pour ça qu'ils se ressemblent. On les a sortis les deux en même temps. Il y en a une qui avait une twist. Ouais. Puis on tripe sa bouffe mexicaine les deux. Fait que c'est pour ça la torsade que nous on appelle. On veut une thématique mexicaine. Okay. Puis l'autre, est chipotlée. Ouais. Déjà là, on veut une direction mexicaine. Puis quand on a sorti les épices, c'était inconcevable que j'aille pas Tex-Mex. Ouais, c'est ça. On est des fans de bouffe mexicaine. On tripe sa tequila, sa mezcal, ses tacos, sur le barbecue, toutes les grillades. On est vraiment des fans de la culture, de la cuisine mexicaine. Mais c'est très cool. Mais je vois quand même qu'il y a des affaires comme, tu sais, la sauce à poutine s'appelle la Squick Squick. C'est très québécois quand même. Tu sais, même si vous gardez quand même le concept de dire, OK, on veut... Comme que c'est une compagnie québécoise. C'est une compagnie québécoise. Là, on commence tranquillement pas vite à faire des démarches pour percer à travers le Canada anglais. Mais à la base, on est des Québécois. Ben oui, ça, c'est Shop Santé qui nous gossait depuis des années. Sortez une sauce à poutine, je suis sûr que ça va se vendre. Puis la maison mère de Shop Santé, puis on était là, on est comme pas sûr, OK. Puis là, à un moment donné, on a commencé à faire l'étude de marché, comme je te dis, on a checké les sauces, on a checké le marché, les ventes des sauces à poutine, on essayait de voir comment ça se passait. Puis on s'est dit, sauce à poutine, il y en a aucune qui est keto, vegan, sans gluten, puis qui est faible en calories. On s'est dit, on a peut-être de quoi. Ben ouais. Fait que, puis la Squick Squick. C'est vraiment un tu comprends, le fromage. Oui, c'est le fromage Squick Squick. C'est les Québécois qui appellent ça de même, le fromage Squick Squick. C'est très cool. Très cool. Puis y-tu, mettons, un gros... Descends ton micro encore. Désolé. Non, plus bas, pour qu'on voit ton beau visage. OK. Voilà. Problème technique. Bon. Fait que, y a-tu un vraiment gros fail? Un gros fail? Soit de comme... ça goûtait bon chez vous, mais ça goûtait vraiment pas bon... sur le marché que tu as dû genre faire comme voyons donc, mon manufacturier l'a raté, ou encore un produit que tu pensais comme qu'elle allait full se vendre. Il y a eu un ben je dirais pas que c'est un fail monumental, mais il y a eu un fail. Le plus gros fail que j'ai en tête, c'est l'aphrodisiaque, la sauce au choco. OK. En fait, les sauces sucrées, on a eu un challenge. Ben, on les a pas appelées les sauces sucrées parce qu'elles sont sans sucre, là, mais on les a appelées les sauces dessert. Ouais. On a eu un gros challenge
Parce que dans les sauces barbecue, les sauces signature, moutarde au miel, teriyaki, on met du sel puis du vinaigre, qui sont 2 agents de conservation en soi. Oui. Fait qu'on n'a pas eu à ajouter d'agents de conservation dans ces sauces-là. Mais quand on est arrivé pour faire les sauces dessert, c'est de l'eau, de la saveur naturelle, de la gomme de xanthane, du sucralose, puis d'acide. Fait que là, il y avait des bactéries qui pouvaient fallait un agent de conservation là-dedans. Mais l'agent de conservation qu'on utilise, on a fait plein de recherches, on a fait plein de combinaisons, on a essayé de trouver là, le parfait, la parfaite combinaison. Mais il fallait utiliser de l'acide citrique. OK. Ça a un goût acidulé. Quand tu mets ça dans une sauce qui a déjà du jus de citron, on s'en calisse. Il va être camouflé. Mais il n'y a aucun... Je veux pas qu'il y ait un goût acidulé dans ma sauce au chocolat. Non. Fait que ça a été dur de calibrer ça comme du monde. Mon manufacturier l'avait fait, puis il m'avait envoyé un pot, puis j'avais goûté, puis ça goûtait pas du tout. Parce qu'il avait réussi à trouver le bon pattern. Mais quand il l'a fait dans sa cuve de 300 litres, il y avait eu un petit débalancement, fait qu'elle goûtait pas exactement pareil. Il y avait un petit peu... Ouais, tu le sentais, là. Tu le sentais. Mais elle s'est vendue pareil, on était good, finalement. Mais moi, je le savais. OK. Puis là, vous l'avez-tu refait? Ben, une chance, on a fait une petite batch. OK. Quand c'est la première batch, c'est toujours une petite, pour être sûr. Puis il était jamais arrivé de problème là-dessus, sauf pour celle-là. OK. Fait que là, ça m'avait stressé, mais écoute, personne ne m'avait jamais rien dit. Je l'avais amené chez mes parents, j'avais rien dit. Il me l'aurait dit, même pour mes parents. Ça a passé crème, puis là, tu sais, il n'y a pas eu, je pense qu'il y a eu, je pense que c'était comme 3000 bouteilles qui ont passé de même. Puis après ça, la batch d'après, il s'est ajusté, puis ça a bien été. Là. Puis à chaque fois qu'on fait des dégustations, à chaque fois que je m'en vais dans un salon, à chaque fois que je vois une bouteille de sauce l'aphrodisiaque devant moi, je suis tellement traumatisé par ça, je l'ouvre, je la goûte. Je suis genre, c'est bon. Elle est bonne. Puis là, je me dis, calme-toi, Big, t'es cave. C'est arrivé une fois qu'elle était pas. Puis elle était bonne cette fois-là, mais elle était pas parfaite. Puis je suis tellement un maniaque avec ça. Je suis tellement perfectionniste que moi, ça m'avait traumatisé. Là. Ce lancement-là, on l'attendait depuis longtemps. En tout cas. Oui, mais une ça petite arrive. Anecdote. Ça l'arrive. Je comprends. Puis, attends, j'ai d'autres bonnes questions pour toi. Je l'avais jamais compté, celle-là. C'est drôle, ça, mais moi, je l'ai chez nous, puis elle est bonne. Fait que je vais avoir une bonne batch. Ah non, je te le dis. Ça fait combien de temps que vous l'avez sorti? Ah, ça fait plus qu'un an. C'était... Non, puis je te le dis, inquiète pas. Je me suis assuré qu'elle soit bonne. Là. Elle est délicieuse. Puis là, OK, c'est ton 3e livre. OK, oui. Comment tu fais pour rester comme... On track. Non, mais inspiré pour faire tout le temps. Tu fais des recettes, tu l'as dit, là, ça fait 8 ans. Ouais. Comment tu fais pour comme trouver des nouvelles idées, t'inspirer? C'est quoi qui t'inspire? C'est comme, si tu les voyages, si tu les émissions, si tu ton quotidien? C'est quoi qui fait que tu restes inspiré pour créer de nouvelles recettes? Très bonne question. Ça va être plate comme réponse, mais ça va être cheesy. J'ai comme déjà un petit peu répondu tantôt. C'est parce que j'écoute tellement de shows de cuisine. Puis tu sais, il n'y a pas de... j'allais dire de recettes magiques. Il n'y a pas de... C'est pas magique que ce que je fais, là. C'est que j'en ai tellement écouté. Tu me croirais pas, là. Tu sais, on se dit-tu, il y a un don. Il est capable d'improviser. Non, c'est parce que j'ai écouté 50 recettes hier. Juste hier. Fait que, mettons, j'arrive... des fois, quand j'arrive pour faire des contrats, puis on me propose de cuisiner, faudrait que tu cuisines une recette barbecue qui met de l'avant aux saucisses épicées. Oh, ben là, j'ai une contrainte. Je pourrais faire ça pour bien mettre la saucisse de l'avant. Je pourrais faire une sauce qui est chunky, que ça serait comme le lit en dessous. Puis par-dessus, je pourrais faire peut-être une garniture herbacée qui serait toute en finesse. Le visuel serait beau. Mais là, je pars. Ben l'an passé, je me rappelle que dans le show de tel gars, j'ai vu comment faire une ratatouille. Oh mon Dieu, t'as une mémoire de même? Ouais. Oh Seigneur! Je suis un estimable. J'ai pas cette mémoire-là. Mais je me rappelle pas exactement comment il l'a fait, mais je me rappelle juste comment le concept, à peu près il a cuisiné. Puis là, je vais faire le profil de saveur, c'était quoi, puis la technique de cuisine, c'était quoi? Mais je vais faire ma version, sachant que je vais arriver à un end goal qui ressemble à ça. Ensuite, la saucisse, je vais l'ouvrir, elle va avoir un plus beau visuel parce que je me rappelle que j'ai déjà fait ça par expérience sur le barbecue à mes parents, il y a 5 ans, que je l'avais coupé de même, puis là, j'avais eu des belles marques de grillade. Pour avoir des belles marques de grillade, je sais par expérience qu'il faut mettre peut-être un petit peu de farine sans gluten sur l'extérieur pour avoir... Puis avec un grill bien huilé. Fait que là, t'as mes souvenirs, parce que j'ai écouté des émissions de cuisine. T'as mon expérience, parce que ça fait 100 fois que j'en cuis des saucisses. Puis là, la petite garniture. Ben là, c'est peut-être ma signature à moi. J'aime bien ça, faire ça. Je vais l'enrober avec du jus de citron. Je vais peut-être ajouter de quoi pour avoir une consistance plus épaisse. Avec le visuel, ça va être beau. Je me fie beaucoup sur le visuel. Puis je m'assure que les textures, les saveurs sont là.
puis on part. Fait que là, après ça, je me dis, hey, c'était tellement hot. Prochaine fois que j'écris un livre, je vais faire une variante de cette recette-là dans mon livre. Dans ton livre, OK. Là, on est dans une thématique meal prep. Ah, il y a des recettes que je pourrais pas faire. Je pourrais pas faire une soupe, les salades, je vais pas pouvoir mettre Il va falloir que je réorganise des recettes parce que là, ils vont pas être bonnes en lunch. Non, c'est ça. Un gros morceau de steak, ça marchera pas en lunch. Je vais pas apporter mon couteau dans mon lunch. Des recettes. Là, cette recette-là, pour le livre des lunchs, je vais faire la sauce à part parce que sinon, ça va tout détremper dans mon lunch. Là. Ouais. Fait que, tu sais, je me suis adapté, mettons, pour ce livre-là. Mais à la base, j'ai tellement écouté d'émissions de cuisine, tellement de vidéos, d'articles de nutrition, des livres de cuisine, des documentaires sur de la bouffe. Yo, j'écoute des vidéos, man, de genre des madames thaïlandaises qui parlent même pas français, même pas anglais, puis qui me montrent comment faire un curry fait à partir de feuilles, de lime, café. Gros, tu pourrais même pas concevoir que j'écoute cette vidéo-là, mais moi, je suis un passionné. Ma blonde est en tabarnak. Genre, big, on n'écoute pas ça, là. J'écoute un chef britannique qui voyage puis qui s'en va à Bordeaux manger un produit spécial, puis je suis genre, what the fuck, je pourrais faire une variante québécoise puis le griller de main, puis... Fait que là, quand j'arrive pour faire une création de recette, ben j'ai ces millions d'idées-là qui défilent dans ma tête, puis là, j'en pogne une, pick and choose. C'est une passion, là. Démesurée, là. Démesurée. OK. Enlève cette passion-là. Ouais. Puis, c'est pas ce que t'es, là. Je suis pas heureux, je suis pas qui je suis, j'ai pas tous mes projets qui ont découlé. Mes projets découlent de ça, là. Je comprends. Tout simplement. Je comprends. À la base, je suis un créateur de recettes santé. Ouais. Là, j'ai eu les produits, là, j'ai eu les livres, là, j'ai eu le cours, mais ça part de là. De là. Puis, quand tu dis justement santé, l'aspect santé, fait que tu y penses tout le temps quand tu fais des recettes, des produits, tout ça, tu veux que ce soit. Puis, c'est quand tu dis santé, c'est quoi que toi, tu prends en compte, mettons? Wow, c'est une bonne question. C'est vrai que, mettons, souvent, je vais voir la recette. C'est ça que j'abordais dans ma petite vidéo d'Instagram l'autre jour. Je vais voir la recette, puis je vais devoir faire mon adaptation santé. Parce que lui, il a gratiné, il a mis du beurre, de la crème, pis ci, pis ça. Fait que souvent, je dois la tweaker un peu, puis là, je fais ma version. Pour moi, parce que c'est très large comme c'est quoi terme. Être santé, c'est ça. Ouais, mais pour toi, mettons. Pour moi, on va y aller de même. Maximiser les ingrédients naturels. Que je peux pas dire que j'utilise aucun processed food, mais le moins possible. Fait que fruits et légumes, viande, poisson, fruits de mer, produits laitiers, puis des œufs, mettons. Fait que, mettons, si je reste là-dedans, si, mettons, 98% de ma recette, c'est ça, déjà là, on est good. Ensuite, maximiser les protéines. Limiter les calories, là, je parle à large, il y en a qui veulent prendre du poids, ça va être maximiser les calories, mais règle générale, là, moi, c'est maximiser les aliments naturels, maximiser les protéines, limiter les calories. À partir de là, ça pourrait être la base. Ensuite, il y a une notion que j'aime bien ajouter. Au moins 3 couleurs dans l'assiette. Parce qu'on sait qu'il y a des différentes vitamines, minéraux d'un poivron rouge que d'un brocoli. C'est plus beau visuellement. C'est tellement important en cuisine santé que ça a l'air bon. Si je te dis, mange ça, c'est une recette santé, tu regardes, c'est gris, il y a du kale, puis tu vas, je suis pas sûr si ça me tente de manger ça. Mais si je te dis, mange ça, c'est une recette santé, puis c'est un gros hot dog avec une coulisse de sauce au fromage, puis il y a une garniture, puis il y a ça d'épais, ça veut dire, wow! Je m'en fous que c'est santé, je vais le manger, ça a l'air bon. Super important. Fait que je rajouterais peut-être ça dans les mentions spéciales. Faut que ça a l'air bon, faut que ça soit décadent. Fait que Whole Foods, protéines le plus possible, calories le moins possible. Puis, faut que ça a l'air bon. Puis c'est quoi l'autre affaire? Ça soit beau. Ça soit beau. La beauté, toutes les 3 couleurs. La règle des 3 couleurs. Puis toi, ton alimentation, ça a l'air de quoi? Moi, je la mets en story tout le temps. Je mens pas, c'est vraiment ça. Tu manges comme... Tu veux savoir ce que je mange? Ça va pas, à chaque fois que je parle de ce que je mange, si le monde trouve ça ennuyant. Non, tu veux savoir? Non, mais dans le sens que je veux savoir, est-ce que tu suis tes propres recettes puis tout ça? Tu fais-tu des meal prep toi aussi? Est-ce que tu es du genre... Tu sais, mettons, je vais te donner un secret à tout le monde. Genre, moi, je mets plein de recettes sur mon application, parce que les monde veulent des recettes. J'en mets 2 par semaine minimum, mettons. Je m'en rappelle, j'en avais fait à un moment donné. Moi, je mange du WeCook. C'est même pas ça que tu manges. Je cuisine pas tant. Je mange chez le monde. Ma mère, elle mange ça tout le temps. Ma belle-mère aussi. Je mange du WeCook.
je déjeune tout le temps la même même recette. Ben, mettons 3-4 mêmes recettes de mon app. Par exemple, moi, ils sont de mon app, là, mais je déjeune comme les mêmes recettes de mon app, puis je fais genre les 3-4 mêmes collations favorites que j'ai, OK? Fait que je suis pas une grande consommatrice de mes propres Toi, recettes. Toi, t'as tes go-to. J'ai mes go-to, Je genre. comprends. Fait que Mais je suis pas comme la mais personne... toi, ils te font sentir bien, t'aimes les préparer, t'aimes les C'est ça, manger, puis je t'es trouve ça rendu simple, bonne. c'est ça. Puis j'ai comme... C'est ça, je suis confortable là-dedans, tu sais, mais j'en propose plein, puis j'ai essayé, par exemple, fait que je sais qu'ils sont bonnes, mais j'ai mes go-to, on pourrait dire. Mettons, cet après-midi que je m'en vais cuisiner ce soir, nos fameux, c'est comme des boulettes à la moutarde que j'ai sur l'app, OK? Je dois faire ces boulettes-là, genre été, hiver, automne, j'ai fait tout le temps, qui sont vraiment, vraiment bonnes. Puis toi puis ton chum, vous les aimez? On les aime, fait que dès qu'il faut que je cuisine, que j'ai pas de week-end, comme mon week-end arrive demain, mais je mange ça, genre. C'est malade, mais... Je mange des pokéballs tout le temps. Tout le monde devrait avoir ses petits go-to comme ça. Mais toi, est-ce que tu manges des go-to ou tu manges full varié? Tes meal prep? Non, vraiment. Ben, un peu des deux. Moi, je suis pas normal par rapport à ça. Enlève ma job, puis je serais un petit peu plus go-to comme toi, un petit peu plus les mêmes affaires, j'irais au feeling, puis j'irais faire l'épicerie, j'achèterais ce qui est beau, puis ben, je suis un peu ça, mais l'affaire, c'est que moi, je fais des vidéos de cuisine 2-3 fois semaine. Fait que t'es manges, puis, oui. OK, c'est ça. Puis, quand je fais la vidéo, on s'en rend pas compte, mais je fais pas une portion. Ça serait lettre, une vidéo de cuisine de une portion. Je fais toujours 5-6 portions pour qu'il y en ait plein. Puis là, je veux me faire des lunchs, je veux montrer, tu sais. Ça va être plus beau visuellement dans la vidéo si je fais une grosse portion. Fait que j'en mange une après. Quand, mettons, je me filme, je fais une grosse batch, je la mange. Il me reste 4 portions, là. Fait que là, avec ces portions-là, ben, je les divise en semi-meal prep, comme on s'est dit tantôt. Je me réinvente des repas à travers ça. Ou des fois, je me fais des prep meals, puis j'ai des dîners de prêt pour la semaine après. Fait que je les mange. Je les réinvente, je les retwiste dans mon alimentation. Au déjeuner, j'ai toujours des œufs puis un restant de viande. Puis souvent, un restant de « Oh, ben j'ai fait une salade hier pour souper, j'en ai trop fait, évidemment. » C'est un restant de salade sur le côté de l'assiette, puis avec des fruits. Puis soit du kimchi ou de la choucroute. Il y a toujours un légume lacto-fermenté. Fait que j'ai mes œufs, un restant de viande, des restants qu'il y a dans le fridge, des fruits, puis de la lacto-fermentation. Ensuite, mes dîners, c'est mix and match. Ben, hier, j'ai fait une recette de steak aux oignons caramélisés avec un riz aux champignons. Ben, j'ai fait cuire 4 steaks. Bon, ben, mon dîner, ça va être un steak. Puis là, il reste plus de riz. Bon, ben, j'ai une poche de riz qui m'attend. Ou j'ai acheté des patates douces cette semaine. Je suis en constante improvisation. Fait que je suis comme pas un modèle. T'es pas un modèle de meal prep, mais tu fais quand même du meal prep, du semi-meal prep, c'est ça. Mais si j'avais pas cette job-là, je ferais du meal prep. Je comprends. Plus. Parce que là, moi, je suis toujours pogné à dire, j'ai 4 restants de portions de bœuf bourguignon au frigo. Je peux pas commencer à me faire des meal prep. C'est ça qu'il faut qu'on passe. Puis à la maison, c'est toi qui cuisines ta blonde. Ah ouais, non, ma blonde n'a pas le droit d'aller dans la cuisine. Ah, OK, elle n'a pas le droit. Je suis retardé mental avec ça. Je te le dis. Ça? À tous les jours, elle me demande, mais t'as-tu besoin d'aide? Non, c'est quasiment rendu un inside. Je veux dire, non. Tu fais-tu le déjeuner puis tout? Elle déjeune pas, mais j'y fais ses lunchs, souper tout le temps. Ses lunchs, des fois, ça s'arrange, mais plus souvent qu'autrement, elle mange un restant. Fait que, il y a toujours, le frigo est rarement vide. Là. Parce que tu filmes chez vous. Je filme chez nous, des fois ici au bureau, mais sinon, non. Puis je veux pas qu'elle m'aide, je veux pas qu'elle... Qu'elle rentre pas dans la cuisine. Non. Mais comme tu l'as dit, t'aimes ça cuisiner solo. Je suis tellement dans... J'aime tellement ça, je veux le faire. C'est genre, je déléguerais une tâche, mais je l'aurais pas fait de même, moi, je veux le faire. On a nos tâches séparées. Moi, je fais l'épicerie. Je fais la bouffe. Je fais la vaisselle, je fais les lunchs. C'est tout à moi. OK. Elle a fait la ménage, lavage, des affaires de même. Des fois, elle m'aide avec la vaisselle, mais tu sais, c'est ma juridiction. Je comprends. Je taille le gazon aussi. C'est fini les années. Mais c'est beaucoup de tâches, tout le concept cuisine, moi, je trouve. Moi, c'est pas une tâche pour moi. Je me sens pas bien si j'ai pas cuisiné aujourd'hui. Oh mon Dieu. Je cuisine mon déjeuner. C'est comme moi s'entraîner, là. Je me sens pas bien si je me suis pas bougé à mettre. C'est pareil. Moi, c'est... Je passe une plus belle journée. Des fois, mon déjeuner est comme tout prêt, puis j'ai pas envie de manger ça. Je voulais me le préparer. Je passe une plus belle journée. À tous les jours, je prends le temps de me faire une belle assiette déjeuner. Des fois, je vais manger au resto déj. C'est quoi tes choix au resto, mettons?
Ah, ben, comme tout, je suis manges un n'importe cas bien quoi? normal. Tu manges varié, là? Ben, je suis Ouais. bien normal. Oui, je suis la personne la... Critiques-tu quand tu vas au resto? Euh, Dans ta tête, là, tu juges-tu? Oui, mais c'est tellement tout le temps bon au resto parce que, tu sais, eux, sont pas cuisine santé. Là. Ils Ouais, ont non, le c'est luxe de ça. tout finir au beurre. Ouais. Il y a des affaires frites des fois. Ils ont tellement méticuleusement choisi chaque élément de l'assiette. C'est rare que c'est pas fucking bon au resto. Fait que, Ouais. oui, je juge, mais toujours vraiment de manière positive. OK. Mais des fois, je suis genre, oh mon Dieu, ça c'est bon, je veux la refaire. Ou, hey, tu vois ça, je pourrais juste prendre cet élément-là de l'assiette, puis l'adapter à ma manière pour être le topping d'une autre recette que moi je pourrais faire. Je juge de même, mais je juge beaucoup mes Tes repas. affaires? Ah ouais? Beaucoup, beaucoup. Mettons, à chaque fois qu'on mange, je juge mon repas. Oh, c'est rare que c'est parfait, là. C'est rare, rare, rare. Oh, la cuisson de ça aurait pu être un petit... Oh, ça, mon manque Dieu. un petit peu d'acidité là-dedans. Ou la présentation de ça, j'aurais dû choisir une autre assiette. Ou manque de sauce. Ou Ok, t'es quand c'est même bon, mais j'ai mis un perfectionniste, petit là. peu trop d'épices dans cette préparation-là. Puis quand elle est parfaite, c'est rare, mais je le dis. OK. OK, fait que t'es quand même un bon juge, là. Ouais, T'es fair, ouais. là. 100% honnête. Des fois, on mange, puis à chaque bouchée, je suis genre, yo, parfait. Là. Elle est parfaite. Le choix Ok. des ingrédients, la coupe, la cuisson, Ouais. la présentation, tout est là. Ok. C'est rare, là, mais... Ah, Très- c'est que j'aime ça. Je suis fucking Je, critique. je vois ça, ouais. Ah ouais. Puis c'est quoi, mettons, ton plus grand rêve, là, avec le brand, le Fit Cook, avec tout ça, là? C'est encore une fois, ça va être plate, ça va être cheesy, mais mon rêve, je le vis déjà à tous les jours. Ouais, Je suis déjà continuer dedans. ça, genre? Mon plus grand rêve, c'est d'avoir mon émission de cuisine à la télé. Ouais. Tu sais, je le fais déjà, si je veux dire. Le monde écoute tes vidéos T'as- comme une émission de télé, là. Ouais, c'est ça. C'est comme- La plateforme a changé, mais je le fais déjà. Ouais. Je te le dis, ça va avoir l'air manger de merde, mais je me couche le soir, Ouais. puis je suis genre, j'ai tellement hâte de faire ma recette demain matin. Oh, je vais faire saisir ça, je le sers de même, je le coupe en tranches, puis pack, je le sers dans telle assiette. Tu sais, l'assiette bleue. Bon. Ben là, on est genre. Mais c'est bon parce que tu vois, moi, Bravo, je me c'est- couche, là, puis j'ai hâte, mettons, à mon live workout le lendemain, Ben- puis à faire subir ça aux gens, puis je suis comme, hey, demain, on va faire tel workout, là, puis ils vont avoir mal. Puis à ce moment du workout, là, ils vont comme sacrer, puis tout. Tu puis je le suis comme, vis déjà, ton ah, ouais. rêve. Ouais. On s'en rend pas compte, c'est bon de je suis pas un coach de vie, là, mais Non, mais. c'est bon de réaliser, express gratitude, Vraiment. faire genre, je suis déjà en train de vivre mon rêve à tous les jours. Je Mais- te le dis, là. Ouais. donne-moi des 100 millions, man. Fais-moi déménager à Miami d'une villa avec tout que je veux. Je vais quand même faire des vidéos cuisine. Gros. Ouais, c'est ça. Tu vas faire la même chose, mais là-bas. Je vais genre. faire la même affaire. Ouais. Je ferai peut-être pas le montage. Je vais Ouais, peut-être en ouais. faire moins. Je vais peut-être changer de... C'est sûr que je vais faire des vidéos. Je vais peut-être avoir un plus gros barbecue. L'essence, ça va être que je vais mettre de l'avant mon expertise en création de recettes santé. Ouais. Tout le reste, ça va être secondaire. Peu importe. OK. Fait que là, ce qui s'en vient, c'est. Ben là, il y a le livre qui est sorti. Le livre, Les Fit Lunch, qui est complémentaire au cours de Au cours cuisine de du cuisine qui Fit sort le Cook. 1er août. On va donner un code promo Ah, pour vrai, nice! C'est pour quoi? ta communauté. OK, on va le mettre en Je vais te le tu me le communiquer donneras, d'ici puis là. on va le mettre en commentaire. Fait que vous avez un code promo sur le cours de cuisine. Je vais mettre le lien Ben vers oui. le cours de cuisine. Parfait. Puis, après ça, tu disais qu'il y a des produits Fit Cook, qu'il va en avoir d'autres qui vont sortir. Fit Cook Foods. Les prochains produits Fit Cook Foods qui sortent, c'est caramel salé, Oh, nice, ça va être bon. en ça. sauce et en sirop à café. OK. Bon plan. Puis le mix à la pancake, qui est une Ah oui, farine sans oui, gluten c'est ça. protéiné. On va pouvoir faire des crêpes, des gaufres, des muffins, des pains, Ok. des biscuits avec ça. Très cool, très cool. Ça, c'est court terme. Puis, il y a le dossier des vinaigrettes qui finalement va aller au printemps Ah, ben, c'est une petite suggestion pour ça. Hein? 2025. Le dossier avance. C'est très good. Ça va vraiment être le fun, mais on peut pas sortir des vinaigrettes en. Tu sais, là, si on prévoit ça là, ça sera en Non. décembre. Là. Ouais, non, Tu sais, ça c'est marche pas. Ça Là. marche pas. Fait que printemps 2025, vinaigrette. OK. Puis un autre dossier qui est pas encore closé, comme je dis, mais qui va être débile. D'après moi, qui va voir le jour en 2025 aussi. Ça va être Ok. le plus gros chunk des produits, je pense. Là. Ah, ouais. Ah, ouais. OK, fait que là, on te suit ses réseaux sociaux pour trouver ça. Ben Le Fit Cook. oui, exact. Très simple. J'ai des questions en rafale pour toi. OK. T'étais pas prêt, hein? Non, je suis down. OK, c'est quoi ta suggestion podcast que t'écoutes, là, ultime? T'en écoutes-tu? Ces temps-ci, j'en écoute pas. J'écoute Woke Up and Chose Violence. Nice. Est-ce que tu lis des livres autres que cuisine? Lire, je dirais non, je regarde les images Tu regardes des dans, images dans mes livres de cuisine. dans les livres de cuisine? J'essaie de lire des livres de développement personnel, mais T'en as-tu lu?
pas un bon lecteur. Mais t'as aimé un livre de notes? Après 3 pages, T'arrêtes? ça achète, je trouve ça hot. Mais finalement, j'oublie qu'il faut que je continue à lire mon livre. Puis j'ai jamais lu un livre au Pas complet. suggestion lecture, les amis, on lit des livres de recettes. De toute ma vie, Ouais. j'ai jamais lu un livre au complet. Mais même pour l'école? Mais gars, à l'école, je lisais pas les livres. Je payais quelqu'un pour qu'il fasse pour m'aider. J'étais pas un bon élève. Là. Je comprends. Je lis juste des livres de cuisine. OK. Je suis désolé. Ton meilleur conseil bien-être? Prendre des marches à l'extérieur. Ah! C'est drôle que tu dises ça. Pourquoi? Ben, je m'attendais à tout sauf ça. J'adore prendre des marches. Ah! Je fume un peu de pot, je prends ma marche, j'écoute de la musique. La gang, vous pouvez pas fumer de pot puis aller prendre Puis une marche pareil. je me là. trouve hot. Puis quand est-ce que tu prends le temps de rien faire? Tu sais, Ouais. dans ma tête à moi, marcher, c'est l'équivalent de s'asseoir puis regarder le mur Ouais. pour ton cerveau. Ouais. Mais là, ça te fait bouger. Fait que tu penses, je remets toutes mes pensées en réflexion, en perspective. Je décompresse. C'est bon pour le. Je le Mais fais moi, quasiment je marche plus quasiment pour tous les jours. Là. J'adore Pour vrai? marcher. Ben oui, j'adore marcher. Ok. Je suis étonnée que tu dis ça parce que moi, je marche quasiment à tous les jours. Wow, ben moi, je 30 vise minutes. 10 000 pas par jour. Mais moi, je vise pas de pas. Moi, c'est genre, je vise, je veux aller prendre l'air, je vais aller marcher. Mhm. Mais je sais que je vais avoir 10 000 pas en allant marcher. Dans le sens que avec mon activité de la journée, puis tout. Ben, des fois, moi, je suis un freak, là. Je calcule mes pas avec ma bague, là. Yo, tu l'as, la Oura? Oui. Malade! Mais avoue que depuis que tu l'as, tu fais plus de pas que tu pensais. Ouais. Parce qu'elle, elle Ouais, parce que mon sel, il traquait pas tous c'est mes pas. ça, là. elle sait vraiment Ah. tous tes pas. Yo, voir, tu l'as, man. Ben oui. Hey, j'aime tellement ça. Ça traque Mais- mon sommeil pis tout. Ben oui. Prendre des marches à l'extérieur, c'est ma réponse, man. Ben, c'est très cool. Puis je suis dans ma bulle, je parle à personne. Même quand je marche avec ma blonde, on se parle pas, chacun nos Ok, écouteurs. ok. Je veux décompresser, je veux Ouais. revérifier qu'est-ce qui s'est passé de ma journée, qu'est-ce qui se passe ces temps-ci. Comme ta méditation, ta Ouais. checklist. OK, je comprends. Méditation, j'ai bien de la misère, mais ça, c'est thérapeutique pour Ouais. moi. Ouais. Good. Ton devoir pour les auditeurs. T'as droit à un devoir. Mon, Qu'ils fassent que là. eux doivent Ouais, ils doivent faire ça cette semaine. Ben, pas un devoir, mais un petit challenge. OK. Ceux et celles qui veulent perdre du poids ou qui ont un objectif fitness en tête, ou ceux et celles qui veulent passer par la nutrition pour atteindre un objectif, que ce soit prise de masse, perte de poids, n'importe quoi qui a rapport au wellness, là, OK? OK. Un petit truc vraiment cave qui fait une grosse différence, fais juste écrire tout ce que tu as mangé sur une feuille de papier. OK. Juste ça. OK. Juste ça. Change rien. Là. Ouais. Fais juste prendre conscience de ce que tu manges. Ok. J'ai mangé quoi pour déjeuner hier? J'ai mangé, Ouais. tu manges un snack? J'ai bu quoi? Un journal. Juste genre. le fait de l'écrire. Ouais. Une fois, ça va te prendre 5 minutes. Je suis sûr que drette là, ce snack-là n'était pas nécessaire. Celui-là, j'aurais pu réduire la portion. Je pourrais pu ajouter un fruit là. Juste le fait de l'écrire. Hmm. C'est comme si je te dis, tu veux faire plus d'argent? À tous les jours, la première affaire que tu fais en te levant le matin, check ton compte de banque. Hmm. C'est sûr que tu vas trouver une manière de réduire les dépenses puis d'augmenter les revenus. D'améliorer À tous un les jours, peu. la première affaire que tu checkes, c'est ça. Première affaire. Mais je le conseille pas dans tous les jours. Tu veux monter tes abonnés? À tous les jours, check ton nombre d'abonnés. Inévitablement, si t'es obsédé, tu vas trouver des manières. Oh, pourquoi cette journée-là, j'en ai perdu, Ouais, j'en mais ai justement, gagné. ça peut créer des troubles alimentaires. Moi, je suis devenir- obsédé. Moi, je suis un gars complètement obsédé. Tu veux perdre du poids? Oh, mais Pèse-toi ça- à tous les Ben jours. non, c'est le pire conseil du Ah, monde. moi- Hey, c'est moi- pas ce moi- conseil-là gagne. Moi, c'est mon conseil. Le pire conseil du Moi, monde. je suis un gars qui j'aime ça track. Ouais, je sais bien, mais c'est parce que, tu sais, mettons, tu vas devenir obsédé ou bien te rendre malade. Là. Ben, C'est jouer avec moi, la je suis complètement mal. Moi, Ouais, mais c'est jouer avec la santé des gens, là. moi, je suis obsédé pour Fait des que toi, dans affaires. le fond, tu deviendrais malade, genre, mettons, tu irais à l'hôpital pour perdre du poids. Non, mais moi, je suis obsédé avec mes bonnes habitudes de vie, avec Ouais. mon mindset fitness, avec mes belles recettes. Je suis obsédé parce que je tripe, je capote, puis je veux toujours en faire plus, puis je suis à la balle là-dessus. Ouais. Je dis pas qu'il faut virer fou, puis que je suis pas en train de dire que c'est la solution ultime, mais juste de prendre conscience de qu'est-ce que tu fais. Juste ça, c'est un gros. Ça pourrait repartir en discussion d'une heure, ce sujet-là. Hey, Je suis tellement pas d'accord, le gang, je suis vraiment pas d'accord. Moi, Vraiment pas d'accord. moi, je tiens mon bout, moi, je fonctionne comme ça. OK, moi, je suis vraiment pas d'accord. Fait qu'on va finir Pourquoi? l'épisode. Mais non, finis pas sur une note négative. Ben, c'est pas négatif, mais c'est parce que dans le fond, mettons que personnellement, mettons, OK, moi, pour ma santé, là, pour récupérer mes menstruations, il fallait que je prenne du poids, OK? Parce qu'au niveau de ma région abdominale, moi, je prends pas de poids dans la vie. J'ai ces abdos non-stop, OK? Fait que
je prends du poids partout sauf sous mon ventre. Puis là, pour récupérer mes règles, ça faisait 23 mois que j'avais pas mes règles, OK? Puis il a fallu que je prenne du gras pour récupérer mes règles. Si j'avais checké la balance à tous les jours, je me serais jamais laissé prendre ce mais là, il y a gras-là. une variable externe admettons complète qui vient de... admettons une personne, si elle se pèse à tous les jours, elle va développer peut-être un trouble alimentaire de se dire, ben pour perdre du poids, il faut justement que je regarde tout ce que j'ai mangé dans la journée puis que j'enlève tout ce qui est mauvais. Fait que là, je vais me restreindre tout le temps. Fait que... OK, mais yo... Non, mais c'est vrai. Ça développe des troubles alimentaires. Pour certaines personnes... Peut-être que c'est comme ça. Moi, si je me pèse à tous les jours, ça fait 10 ans, puis c'est ma partie préférée de la journée. Là. Okay. Moi, j'aime ça, track. J'ai acheté une bague parce que je veux track mes pas. Je veux toujours faire plus de pas. Je me pèse à tous les matins parce que j'ai 5 livres à perdre, j'allais quasiment. Autour de toi, il y a des gens qui ont comme des troubles alimentaires, qui ont des... OK, mais c'est peut-être pas... J'avoue que dans certains cas, ce que j'ai dit, c'est pas bon. Mais moi, ça fonctionne pour moi. Toi, ça fonctionne. Parce qu'il y a tellement de gens qui, comme... Toi, t'es une personne qui a full confiance. Puis je suis pas un coach pour une raison. Hein. T'es pas influençable, j'ai l'impression. Aussi, dans le sens que t'es sûr de toi, tu vas comme, tu vas faire ce qui est bon pour toi, puis tout ça. Et les gens, ils vont juste comme t'écouter puis faire comme, OK, mais faut que je fasse ça si je veux perdre du poids. Fait que, tu sais, il y a pas tout ton mode de vie qui entoure ça, le mouvement que toi, tu bouges pour comme, tu sais, t'es un gars qui veut prendre, mettons, de la masse musculaire, fait que là, tu manges beaucoup, ça. Là, ils vont regarder tes stories, ils vont dire, OK, mais moi, il faut que je fasse ça. Mais moi, je suis coaché. C'est ça. Un professionnel. Fait que je me fie sur lui. Moi, je suis pas un coach professionnel. Fait que j'espère pas qu'on va se fier sur moi. Il y a plein de monde que, genre, s'ils font ça, là, je suis désolé pour le de conseil. suivre leur poids puis de suivre leur journal alimentaire, ça va leur amener littéralement comme des troubles. J'en doute pas. C'est pas fait pour tout le monde. Non, c'est ça. Fait que de tracker, je pense que c'est une bonne idée. Moi, c'est un truc qui m'a énormément aidé. Ouais. C'est de prendre conscience, je pense. C'est de prendre conscience de ce que tu fais puis de pas te mentir à toi-même. Tu sais, dans le sens que, quand tu as dit ton truc d'écrire tout ce que tu manges dans une journée, mais si, en même temps, tu es tout en train de dire, genre, ah, mais là, moi, j'ai jamais d'énergie. Ah, mais là, moi, je prends pas de masse musculaire, là. Puis là, tu regardes ce que tu manges dans une journée, puis genre, tu manges des gaufres égaux avec de la crème anglaise tous les matins, puis le midi, tu t'en vas, genre, je sais pas, moi, au Tim, manger un Tim matin. Fait que mon truc fonctionne. On enlève l'affaire de la balance, puis mon truc fonctionne. Moi, je pense que c'est de prendre conscience, puis de réaliser que si t'as pas d'énergie, puis que t'es un coach potato, c'est peut-être couch potato, excusez-moi. Couch potato, c'est peut-être parce que justement, tu t'alimentes pas bien, mais faut pas que tu te victimises, faut que tu en prennes conscience. Fait que ton truc de prendre conscience, je trouve qu'il est bon. Mais de se peser à chaque jour, pour du monde, ça va super marcher. Là. Ils vont se peser à chaque jour, ils vont être comme, OK, I'm on track. J'ai des amis. Moi, c'est ça. J'ai des amis, vraiment, là, ils font ça, puis ça leur a amené là. juste du positif, puis ils n'ont pas de problème avec ça. Moi, pour vrai, si je me pesais tous les jours, considérant que je suis full grande, pour une fille, je pèse beaucoup, mettons. Dans le sens que, vu que je pèse 6 pieds, là. Fait que moi, mettons, si je me pèse tous les jours, je vais être comme, OK, genre, je pèse beaucoup pour une fille, mais en même temps, c'est mon poids qui est bon pour ma santé globale, on pourrait dire. OK. Ben, mon truc de la balance, je comprends que c'est pas fait pour tout le monde. J'ai jugé pertinent de le dire parce que moi, ça m'aide. Toi, ça marche, puis c'est correct. Clairement qu'il y a plein d'autres situations dans lesquelles je suis OK, finalement, c'est pour cette personne-là, ça le fait pas. OK. Plein de monde, mais c'est bon pour d'autres mondes. Prenez pas tout ce que je dis pour du cash. En recette, oui. En cuisine, oui. Aller acheter son livre. Mais en fitness en général, je suis peut-être un mouton noir pour plein de raisons. Ben, je pense que tu as ta façon, toi, qui a fonctionné pour toi. Ouais, ça fonctionne. Puis, tu sais, tu le démontres, tu es heureux, tu es bien dans ton corps, tu te sens bien, tu as full énergie. Fait que ça fonctionne pour toi. Je te remercie, c'est tellement un beau compliment. Ça n'a pas toujours été comme ça. Hein? Ben, c'est ça, je pense que... Je suis confiant depuis quelques mois, quelques années, mais j'ai longtemps eu des problèmes d'anxiété. Qu'est-ce que tu penses qui a amené le plus de confiance? Ben là, la réponse, je suis comme plus ou moins à l'aise. La vraie réponse, c'est que j'ai eu tellement de succès dans mais je dis ça de la manière la plus humble possible. Là. Moi, je trouve que j'ai eu du succès, puis ce succès-là m'a tellement apporté beaucoup de confiance. Je suis pas la même personne que là 3-4 ans. Vraiment, vraiment pas. Puis je me suis tellement trouvé hot de voir que j'avais un rêve. Ouais. Puis je suis parti de rien. Je faisais des vidéos de cuisine dans le coin de mes parents. Puis là que je l'ai faite, j'ai pris beaucoup de confiance grâce à ça. Mais s'accomplir, ça donne de la confiance. Exact. C'est fou comment que les gens qui s'accomplissent pas... Puis là, il y a plein de sphères de ma vie qui étaient pas good, que juste cette sphère-là a enterré tout le monde. Puis là, je suis rendu vraiment... plus épanoui. C'est le bon mot, c'est épanoui. T'es épanoui, tu fais ce que tu t'accomplis à chaque jour, tu fais des projets, tu fais quelque chose de ta vie elle sert à quelque chose, elle sert aux autres. Je me sens utile, j'ai jamais senti utile de même. Exact.
Fait que je pense que c'est même pas une... Tu sais, mettons, ils vont dire... Quelqu'un pourrait penser « Ah, c'est depuis que je m'entraîne. » Non, ça n'a pas rapport. S'entraîner puis être, mettons, plus en shape ne donne pas une confiance en soi. C'est le fait que tu t'accomplis qui donne confiance en soi. C'est le fait que tu te sens accompli, que tu fais quelque chose à chaque jour qui est utile plutôt que de juste faire du couch potato, justement. Mais c'est pas le Couch potato, j'adore. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. J'aimais ça. Je suis contente que tu aies été honnête puis tu l'as dit parce que moi aussi, je pense que c'est ça qui a fait que tu es devenue. Moi, c'est ça. Ouais. J'avais des problèmes personnels, là. J'en avais plein. Puis tout a commencé à mieux aller dans ma vie personnelle et professionnelle quand j'ai eu du succès. Ah, c'est ça. Mais ce succès-là, je l'ai pas trouvé à terre. Hey, des nuits à pas dormir, man. Ouais. Des journées complètes de travail pour pas être payé une scène juste pour work sur mon brand. Qui ont des années-lumière. Exact. Ça prend du travail, là, ça tombe pas sur la tête. Là. Exact. J'ai pas été chanceux. J'ai jamais eu de chance. C'est ça. J'ai eu des belles opportunités que j'ai réussi à saisir. Oui, mais tu tu les as saisies, puis tu les as créées, ces opportunités-là. Tu n'aurais jamais eu ces opportunités-là si tu n'avais pas monté ton compte Instagram, si tu n'avais pas monté tes vidéos, si tu n'avais pas fait tout ça. Tu n'aurais pas eu ces opportunités. Je le mérite. Exact. Fait que je pense qu'encore plus, le sentiment de confiance, c'est parce que tu le mérites. Parce que si tu avais gagné à l'auto, même si tu avais du succès et tu aurais de l'argent, ça serait le pire cauchemar gagné à l'auto. Bon, c'est ça. Exactement. T'es pas self-made. Non, exact. T'en mérites pas, cet argent-là. C'est ça. Fait que tu te lèves pas le matin avec le sentiment d'accomplissement. C'est tellement dangereux, en tout cas. C'est un autre dossier. Fait que je suis content qu'on ait fini sur une note plus positive. Pour te trouver sur les internets, le Fit Cook. Le Fit Cook? Tout simplement. Fait que merci la gang d'avoir été là. Merci d'avoir participé à mon podcast. Bye la gang! Bravo, bye bye.